Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril prochain qui aura lieu dans le signe du Bélier. Nous allons voir déjà votre fil conducteur pour ces énergies de nouvelle lune qui auront effet jusqu'à la pleine lune du 24 avril prochain. Bien sûr, cette guidance concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, nous avons confiance. Alors, on vous invite durant ce nouveau cycle lunaire d'avoir confiance en vous, dans votre perception intérieure et également d'avoir confiance dans la vie par rapport peut-être à la résolution d'une problématique. D'avoir confiance dans vos idées. On nous parle d'éclosion, donc peut-être que vous souhaitez mettre quelque chose en place dans votre routine quotidienne ou un projet plus important. On vous invite d'avoir confiance dans la réussite de ce projet ou de ce que vous souhaitez mettre en place dans la nouveauté qui vous incombe durant ce cycle. Allez, nous poursuivons avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour les signes du Cancer. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Ah, nous avons la tisseuse de toile. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Et donc la tisseuse de toile me fait penser à l'araignée qui tisse sa toile avec patience, qui persévère dans ce qu'elle entreprend et qui construit petit à petit. Donc ça rejoint l'oracle de la voix cosmique, ami Cancer, de construire ou de vous construire petit à petit. Donc comme je l'indiquais, peut-être une nouvelle routine quotidienne, une meilleure alimentation par exemple, être plus régulier ou régulière dans votre activité physique ou un projet plus important qui vous tient à cœur que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, les énergies sont favorables. La reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Alors on a l'ombre et la lumière quelque part, hein. On voit cette tisseuse de toile qui est de blanc vêtue et là on voit plutôt quelqu'un de sombre. Il y aura peut-être une dualité intérieure, ami Cancer, dans le sens où effectivement, quand on apporte de la nouveauté dans sa vie, c'est une phase transitoire. On ne sait pas trop quelle évolution ou quel résultat nous obtiendrons, même si dans votre mental, vous vous fixez vos objectifs, c'est pas toujours évident et donc vous risquez effectivement de manquer peut-être justement de confiance. Or là, on vous invite à avoir confiance. Donc avancez pas à pas avec patience. Je dirais aussi quand vous montez cette pierre à l'édifice, que vous allez monter petit à petit vos petites pierres, bien sûr c'est très imagé, faites-le en toute conscience et avec confiance que ça va aboutir à une belle pyramide ou à une belle construction bien solide. Nous poursuivons avec le tarot pour les signes du Cancer. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, pour les cancers, nous avons la justice qui nous parle d'équilibre, de se positionner. Attention à, durant cette période, à ne pas vous laisser envahir par vos émotions qui vous feront peut-être douter sur votre positionnement ou sur votre choix. Ça peut nous parler également de papiers administratifs ou de procédures juridiques en fonction de votre situation propre. Nous avons la 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, peut-être d'évolution. C'est également la carte de l'entrepreneuriat si ça vous concerne. Donc peut-être que ce fameux projet, c'est de vous mettre à votre compte dans un domaine que vous aimez et du coup, bien entendu, il y aura des démarches administratives derrière avec les doutes qui sont de mise quand on se met à son compte. C'est tout à fait normal, mais ça me parle aussi de soutien, que chacun met ses compétences
au service de l'autre, donc se servir des compétences des services administratifs par exemple, mais ça peut être aussi le fait de créer une entreprise à plusieurs et chacun apporte ses compétences propres afin de fusionner et de créer quelque chose qui sera stable, serein et qui vous amènera une situation pérenne. Et nous avons la roue, donc une évolution, le coup de pouce, le coup de chance. Vous allez vous sentir peut-être justement dans le mouvement, avec une confiance renouvelée, avec cet espoir de réussite. Donc entretenez ces pensées positives au mieux. En plus, vous avez 2 arcanes majeures, donc soyez confiants, confiantes dans le fait que ce que vous allez créer, mettre en place durant ce nouveau cycle sera une réussite et sera en constante progression. Hein, comme je parlais tout à l'heure de poser les petites pierres à l'édifice. Très très bien, mi-cancer, hein, de très très belles énergies favorables. Hein. Alors nous avons la 2 d'épée, on retrouve cette fameuse dualité, ça me fait sourire parce que pourquoi? Le mental, effectivement, bien souvent, lui, il aime bien tout ce qui est très sécuritaire. Donc quand vous mettez en place concrètement certaines choses, parfois le mental c'est « Ah, attention, par le passé, lui dans sa base de données, il va se souvenir que là, c'était pas top ». Donc, attention à canaliser votre mental pour qu'il travaille en équipe avec votre côté intuitif. Essayez un petit peu peut-être de lui parler, pourquoi pas. On retrouve ces phases de doute, un petit peu comme la reine de l'ombre, là, tout à l'heure. Des incertitudes qui risquent de ressurgir, c'est tout à fait normal. Il faut juste que ça ne prenne pas le dessus et que ça freine votre évolution ou votre construction. Construction de vie, construction d'un projet. Nous poursuivons avec le Lenormand pour les signes du Cancer. Énergie de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Le Bélier, hein, je l'ai dit pour les autres signes, il nous demande à agir par nous-mêmes, à être actifs, à être acteurs de notre vie. Hein. On y va. On a la maison qui nous parle du foyer, donc ça peut être en lien effectivement avec soit votre fort intérieur, soit une transformation au sein du foyer. Par exemple, si vous vous mettez à votre compte, peut-être dégager une pièce pour y installer votre bureau. C'est un exemple bien sûr parmi tant d'autres. Ça peut être une procédure juridique en lien avec le foyer, la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Ensuite, nous avons le cœur qui nous parle de douceur, de bienveillance, partenariat de cœur, union avec des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde ou avec qui vous partagez la même passion. Ça peut être aussi dans un cadre associatif. Vous avez décidé de monter une association avec d'autres personnes dans un domaine qui vous tient à cœur, pourquoi pas. Et donc là, on a beaucoup de douceur et de bienveillance qui ressortent. Et nous avons le soleil qui nous parle de matérialisation, de réussite, de vitalité, de belles énergies, de confiance retrouvée, acquise, parce que vous vous sentez sur la bonne voie. Tout s'enclenche de manière fluide, même s'il y a encore, je dirais, des petits tracas, mais qui sont peut-être liés à votre personnalité, soyez assurés de la réussite de ce que vous allez entreprendre durant ce cycle lunaire. Magnifique, ami Cancer, magnifique. Et on a le cavalier, vous avancez, vous évoluez, on a encore de la nouveauté, hein, puisque c'est le chiffre 1. Donc vous commencez quelque chose de nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être une nouvelle routine dans votre vie quotidienne, comme un projet plus important. Magnifique, rien à rajouter. Profitez de ces belles énergies parce que quand on les utilise à bon escient, je dirais que ça accélère un petit peu ce processus de réussite, de valorisation de soi et de confiance. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias Kay pour les signes du Cancer, vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024.
Alors, nous avons le bateau qui nous parle de mouvement, de déplacement. Nous avons le téléphone qui nous parle de communication. Nous retrouvons la maison qui nous parle du foyer. Donc, il y a peut-être aussi un changement au niveau du foyer. Par exemple, un enfant qui part faire ses études ou qui a choisi une voie professionnelle qui s'éloigne du foyer. Ça peut être, comme je l'indiquais tout à l'heure, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Nous retrouvons le projet en gestation, quelque chose voilà, que vous avez mûrement réfléchi, réfléchi, organisé aussi. Vous êtes voilà, vous étiez dans l'imaginaire et en même temps, vous avez peut-être anticipé certaines choses comme l'arrivée d'un enfant. Ça peut être aussi un enfant pour certaines d'entre vous si c'est le cas, mais par rapport à un projet, vous avez réuni tous les éléments nécessaires afin de mettre en place ce projet, ce côté associatif, peu importe, avec le plus de sécurité, vous voyez, vraiment en prenant tous les éléments en compte, en vous renseignant par exemple sur les aspects juridiques, comment fonctionne une entreprise, une association, etc. Donc voilà, vous avez pris le temps de faire mûrir votre projet. Bon, nous avons la coupure, on va voir la suite, et nous avons les yeux fermés. Alors, par rapport au contexte de votre jeu, moi je vais plus l'interpréter où il y aura une phase où vous allez peut-être faire le tri aussi par rapport à toutes les informations que vous allez recevoir. Je prends cet exemple-là. Par exemple, vous vous renseignez sur comment monter une entreprise. Vous pouvez avoir une multitude d'infos sur les réseaux sociaux et qui peuvent vous semer le doute justement. Donc, vous allez prendre le temps aussi de la réflexion. Là, je vais plus l'interpréter avec l'œil fermé dans le sens où vous allez intérioriser tout cela pour faire ce tri-là de toutes les informations que vous avez reçues et peut-être suivre vos ressentis ou bien lire tous les documents, tous les aspects afin de ne pas vous tromper dans ce que vous allez mettre en place ou de choisir la forme juridique de cette entreprise, par exemple, bien sûr. Donc, je pense que voilà, pour moi, je vois plus cette notion de tri, de trier les différentes informations et ou bien aussi de les intégrer et de voir ce qui est le plus juste pour vous par rapport à cette mise en place. Et puis nous avons la carte de l'automne, donc qui vous invite aussi à vous libérer peut-être d'une certaine lourdeur. Comme j'ai ce 3 de pentacle, donc je pense aussi que attention à ne pas tout faire tout seul ou toute seule. De vous renseigner auprès de personnes compétentes, par exemple. Il y a encore cette notion de tri, vous voyez, je vous l'indiquais tout à l'heure, d'aller droit à l'essentiel, de prendre vraiment les éléments que vous comprenez quelque part, qui vous parlent, surtout, pour éviter peut-être aussi certains pièges. Donc, ça peut me parler également, pour certains d'entre vous, d'une certaine forme de libération, d'un soulagement. Ça y est, vous laissez derrière vous une phase de vie où c'était compliqué, où vous étiez remis en question par rapport à votre vie personnelle, vos différentes activités ou dans le cadre professionnel. Et là, vous êtes prêt à accueillir cette nouveauté, à mettre en place ce qui est nécessaire dans votre vie afin de favoriser votre évolution et ce sentiment de bien-être. On cherche tous le bonheur, la joie dans tous les domaines de notre vie. Et là, vous êtes sur le bon chemin, ami Cancer. Nous terminons maintenant avec une carte de l'oracle 100K. Pour les signes du Cancer, vos énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Oh, elle est jolie. Magnifique. L'amour peut tout. Il rend fort et généreux. Prépare-toi à le recevoir. N'aie pas peur du bonheur et profite pleinement de cette alchimie qui s'annonce pour t'inspirer et t'élever. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de partenariat. Alors ça peut être au niveau bien sûr sentimental, mais aussi des coups de cœur amicaux.
ou dans le cadre de l'activité, je parlais du domaine associatif, voilà, vous êtes des personnes où vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avez décidé de créer quelque chose ensemble. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies de cette nouvelle lune du 8 avril prochain. Merci pour vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.